Bonjour chers amis, Minute Courtois 56e déjà. Alors, je ne peux pas évidemment ne pas aborder le sujet informatique de la ville, cette structure de la ville qui a été instituée en 1999, ou même bien avant, et qui perdure encore pour s'occuper de l'informatique de la ville de Bruxelles, mais aussi une centrale d'achat pour d'autres communes, d'autres villes en Belgique, tant en Wallonie qu'en Flandre. Alors, pour ce qui nous concerne, comme d'habitude, nous n'avons rien à cacher dans ce dossier. On peut avoir tous les éléments, tous les dossiers, toutes les analyses, tous les audits, tout ça, le MR ne s'y oppose absolument pas parce que nous ne sommes pas concernés. Je voudrais simplement rappeler les choses. En novembre 2016, il y a un clignotant qui s'allume au collège. Pourquoi? Parce qu'il y a une lettre anonyme qui arrive au collège et qui fait état de problèmes personnels au sein de GIAL. Immédiatement, le collège demande à GIAL de lancer un audit sur cette structure informatique. L'audit sort en octobre 2017. Novembre 2017, les premières mesures sont prises. En décembre, on licencie celui qui doit être licencié. Je pense que plus que ça, on ne peut pas faire. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas profiter de tout ça pour faire des amalgames. Ici à la ville, nous sommes pour la transparence totale. Nous sommes pour que tous les administrateurs de toutes les structures aient tous les documents. Nous avons déjà maintenant réduit de 400 mandats toutes les structures de la ville, ce qui fait une économie de plus d'1 million d'euros. Ça veut dire que nous nous posons aussi toutes les questions sur toutes les structures. Est-ce qu'elles sont nécessaires? Toutes ces structures historiques, anciennes de la ville, est-ce qu'il faut les maintenir, pas les maintenir? Est-ce qu'il faut donner ça à la région, pas à la région? Oui, non, il n'y a pas de tabou. Et donc, je le répète, en ce qui concerne GIAL encore plus fort, nous disons maintenant à l'opposition, venez dans le conseil d'administration, comme ça, rien ne sera caché jamais. Deuxième élément que je voulais souligner aujourd'hui, oui, j'avais été cité au tribunal pour association de malfaiteurs parce que je refuse, et je continue à refuser, de marier ceux qui prétendent contourner la loi pour le mariage ou par le mariage, ou ceux qui comptent contourner la loi pour avoir des documents par des filiations frauduleuses. C'est ce qu'on appelle les bébés papiers. Alors, je ne vais pas rentrer dans le cas concret. Je dis simplement sur les principes. Je rappelle sur les principes. Un mariage doit être un mariage d'amour. Ça, c'est la première chose. Et il n'est pas possible que l'on utilise le mariage pour avoir des documents, des droits ou des papiers donnant accès à la nationalité. La même chose en ayant une filiation frauduleuse par ce qu'on appelle des bébés papiers pour avoir des documents. Donc le bon sens dit simplement les choses. Comme en Angleterre, pour pouvoir se marier, il faut avoir ses papiers. En Belgique, il faut se marier et puis on a ses papiers. Cherchez l'erreur. Donc je demande simplement que le mariage soit un acte purement administratif et qu'une fois qu'on est marié, on a les droits civils élémentaires, succession, usufruit, etc. Mais pour le reste, c'est un acte administratif qui ne donne aucun droit subséquent de nationalité éventuelle ou d'accès au territoire. Enfin, je voulais terminer par une petite allusion. Hier, jeudi, j'ai été inaugurer une plaque pour M. Hubert. M. Hubert, à Arles, tout le monde le connaissait. C'était un permanent du sport d'un club de basket. Il allumait la lumière le vendredi, il la fermait le dimanche. Il s'est occupé de milliers de jeunes. Il ne comptait pas ses heures. Il allait même dans les classes pour voir les enfants qui étaient en difficulté, qui pourraient faire du sport, et par le sport, aller au-dessus de leurs difficultés, quelles que soient leurs conditions sociales ou leur origine. Des gens comme ça mérite une plaque de reconnaissance. La reconnaissance à ces travailleurs de l'ombre. Voilà. Là-dessus, bon week-end. À la semaine prochaine.